Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil. Bienvenue à notre programme hebdomadaire de recommandation de notre semaine au grand pasteur des brebis, notre Dieu Tout-Puissant. Je nous invite à méditer ce matin dans cette péricope de Philippiens 4, verset 13, uniquement. Philippiens 4, verset 13, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. En cette semaine de grâce, cette semaine de bénédiction, cette semaine de lumière que le Seigneur nous offre, je voudrais t'encourager, bien-aimé, à prendre conscience de ce qui est en toi, de ce qui est à ta portée en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes les fils et les filles du Créateur. Nous sommes fils et filles du Créateur pas parce que nous le déclarons, mais parce qu'il y a quelque chose qui nous est donné. Le Saint-Esprit nous est donné et le Saint-Esprit nous fortifie. Il est Dieu et il vient nous fortifier de la part de Dieu afin que nous accomplissions les desseins de Dieu sur la terre. Oui, bien-aimé, Dieu t'a appelé afin que tu accomplisses ses desseins, son œuvre. Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, et ces sacrificateurs doivent accomplir l'œuvre de Dieu. Ils doivent élever à Dieu la lumière, la splendeur. Ils doivent élever, susciter pour Dieu des hommes et des femmes transformés par leur action. Et ils doivent magnifier l'autorité, la grandeur de Dieu sur la terre. Et cela, nous avons tout pour le réaliser. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, je peux tout accomplir. Tout ce que Dieu attend de moi, je peux le faire par la puissance de son esprit, par la puissance de sa vie à moi. La vie de Dieu à moi m'est communiquée par la parole, par son esprit, à travers tous les moyens de la grâce qui sont déployés dans l'Église, les prières, les jeûnes, la Sainte Seine ou l'Eucharistie, la communion et toutes ces actions que l'Église déploie pour que le peuple de Dieu soit nourri. Même les louanges nous communiquent cette vie. Et par cette puissance de la vie de Dieu en nous, bien-aimé, crois que tu peux tout affronter. Je puis tout. Je peux affronter les épreuves. Je puis subir les coups de mes ennemis sans rétorquer comme dit le Seigneur. Je peux imiter le Seigneur d'être flagellé, d'être humilié, d'être persécuté, d'être diffamé, sans répondre, sans insulter, sans vilipender, sans diffamer, sans insulter, sans faire du mal. Répondre au mal qu'on me fait par le bien. Je puis, parce que c'est ce que le Seigneur attend de moi, d'aimer ceux qui me persécutent, de faire du bien à ceux qui me maltraitent, de bénir ceux qui me maudissent, afin que mon identité d'enfant de Dieu s'accomplisse. Oui, je peux le faire. Dans ton lieu de service, tu peux le faire. Dans ta famille, tu peux le faire. Partout où tu vas, où ton identité, la nature, la spiritualité, le parfum divin qui est en toi se dégage et suscite cette haine, cette hargne du monde, tu es capable de continuer à exercer, à manifester la lumière du Seigneur. Tu es capable d'accomplir ces projets que le Seigneur a mis dans ta main. Parce que le bonheur, le succès, la réussite nous vient de Dieu. C'est Dieu qui met dans nos cœurs, comme dit le psaume 84, des projets tout préparés. Il met dans nos cœurs des chemins tout tracés afin que nous suivions, afin que nous accomplissions. Paul dit que Dieu a préparé d'avance pour nous des œuvres. Et le psaume, je crois, 121, dit que Dieu prépare notre journée pendant que nous dormons. Toutes ces choses pour lesquelles les gens se battent toute la nuit, ils courent à gauche, ils courent à droite. Dieu donne à ses enfants ces choses pendant leur sommeil. Et ce que Dieu a préparé pour toi, cette nuit, pour ce jour, le malin aussi s'élève pour t'empêcher d'en jouir. Le malin s'élève pour que tu ne puisses pas être à la hauteur de ces choses. Mais je te dis ce matin, tu peux le faire. Tes projets, tu peux les réaliser. Tes travaux de ce jour, tu peux les réaliser, tu peux les accomplir. Tu as initié des choses qui sont bloquées, qui te semblent très difficiles à faire. Tu peux les réaliser. Parfois, nous engageons une chose, nous initions un projet et nous voulons le réaliser. Mais tout est mis en œuvre pour que nous doutions un moment, que nous nous disions, que nous pensions que nous ne pouvons pas. Le monde se déchaîne. Le monde se déchaîne pour vous
bloquer, pour vous tourmenter, pour vous troubler, vous mettre dans une sorte de confusion. Et vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à ne plus croire que vous puissiez le faire. Et je te dis, bien-aimé, tout est possible, comme a dit le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit, tout est possible. Et Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors le problème c'est, est-ce que je me fais fortifier? Est-ce que je me laisse fortifier? Est-ce que je me mets suffisamment dans le Seigneur pour que je sois fortifié? C'est l'exhortation que je te fais ce matin, bien-aimé. Que tu te fortifies dans le Seigneur. Que tu te mettes pleinement dans le Christ. Que ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie de communion avec le Christ soit intense, qu'elle soit profonde, qu'elle soit sincère, qu'elle soit réelle. N'assume pas une religiosité formelle et folklorique. Ne tombe pas dans le piège de l'agitation religieuse, mais vis le Christ. La foi chrétienne, c'est la communion avec Christ. Être chrétien dans une communauté, dans une église, c'est ancré en relation avec Christ pour se nourrir pleinement, pour se laisser fortifier, vivifier, déifier par Christ, afin que quelles que soient les difficultés, quels que soient les challenges, que tu puisses les affronter, braver et réussir. Oui, avec Christ, tu peux percer. Avec Christ, tu peux monter. Avec Christ, tu peux réussir. Tu peux surmonter. Tu peux vivre. Tu peux t'en sortir. Tu peux survivre là où on croit que tu vas mourir. Tu peux le faire. Que le Seigneur te bénisse. Que tous ceux qui souffrent ce matin trouvent grâce, trouvent en cette parole le courage. Qu'ils puissent en cette parole la puissance, la force pour avancer, pour s'en sortir, pour se libérer. Parce que celui qui est en vous est plus puissant. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ceux qui sont avec vous, bien-aimés, qui sont de la part du Seigneur, sont plus nombreux et mieux armés, plus équipés que ceux qui sont avec vos ennemis. Bon début de semaine, agréable semaine, glorieuse et joyeuse semaine, avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ en toi et avec toi. Amen. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici une nouvelle semaine que tu nous offres. Cette semaine est bénie. Bénie par toi parce que tu prépares pour nous d'avance des semaines. Voici des œuvres que tu as préparées pour tes enfants en cette semaine, pour cette semaine. Voici, Seigneur, un parcours qui attend tes enfants. Et l'adversité qui s'y est déjà graissée pour empêcher, pour compromettre l'épanouissement de tes enfants. Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit Saint, saint tes enfants de force, de vigueur, de lumière, d'éclat, d'assurance. Chasse la peur, chasse le découragement. Défais, Seigneur, toute cette angoisse, toutes ces peurs que le diable entretient dans leurs pensées pour les décourager. Ta parole nous encourage et nous exhorte à tenir ferme, à tenir bon, à nous avancer, à foncer et à percer parce que tu es avec nous. Seigneur, purifie ces cœurs ce matin. Je prie que par la puissance de ton Esprit Saint, tu trempes tes filles et tes fils dans les mystères de ton sacrifice, que tu les couvres, que tu pardonnes leurs fautes, que tu donnes une semaine de grâce, une semaine bénie, une semaine pure, que tu les rendes irrépréhensibles devant ta face, Seigneur Jésus. Que la lumière de ta sainte face s'élève et les couvre d'éclat, de splendeur et de ta gloire. Seigneur, bénis tes enfants, que le moment de prière, de communion, de méditation, d'adoration soit d'intense communion, d'intense connexion avec toi, Dieu Tout-Puissant. Bénis tes enfants, vivifie tous ceux qui sont malades, fortifie, guéris-les, donne-leur de sortir de cette maladie, donne-leur de libérer de cette maladie. Tout ce que Satan veut clouer au lit, tout ce que Satan veut engloutir dans la mort, nous prions ce matin que tu les bénisses, que tu les fortifies et qu'ils s'en sortent, Seigneur. Nous te prions pour tout cela qui peinent à avancer dans leurs activités, qui peinent à prospérer, qui peinent à réaliser le projet. Que la puissance de ta grâce les soutienne. Oui, Seigneur, rends tes enfants forts, rends-les tout capables, rends-les puissants par ta lumière, rends-les forts, vigoureux par ta puissance, que rien, ni d'en haut, ni d'en bas, ni des profondeurs, ni de la surface, ne puisse les limiter, ne puisse les bloquer, ne puisse compromettre leur épanouissement. Tu es leur Dieu, ils sont ton peuple. Seigneur, ils sont à toi,
visite tes enfants dans les foyers, dans les familles, dans les projets, dans les lieux de service, dans les marchés, dans leurs boutiques, devant leurs comptoirs. Déploie ta puissance pour qu'ils avancent. Là où le monde les bloque, là où l'adversité veut les contenir, par des pratiques de sorcellerie, d'occultisme, Seigneur, que tes enfants soient revêtus de puissance et de force pour briller, pour resplendir, pour avancer au nom de Jésus-Christ. Que le sang que tu as versé à la croix couvre tes enfants ce jour, que la puissance de ton triomphe sur la mort s'élève sur eux et les conduise dans cette colonne de nuée et de feu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse ce matin et en cette semaine, que vous demeuriez dans cette lumière de la puissance et du triomphe de celui qui est élevé au-dessus de tout et qui domine tout, partout et en tout. Que le Christ vous investisse de sa puissance, qu'il vous remplisse de sa paix, qu'il vous éclaire et vous illumine, qu'il vous favorise et vous bénisse, qu'il vous préserve. Là où tout a été planifié pour que vous échouez, que Christ vous donne de vaincre, de passer. Là où on vous a bloqué, limité, que le Seigneur ouvre les portes et que vous perciez par sa puissance. Soyez fortifiés, soyez vivifiés, soyez tonifiés par Christ en Christ. Que sa lumière soit votre partage. Et que la grâce de Jésus le Christ, amour du Père, la communion du Saint-Esprit travaille en vous, corps et esprit, afin que vous soyez rendus invulnérables, incontournables, mais tout capables dans tout ce qui vous attend et dans tout ce qu'il a préparé pour vous dans ce monde, à la gloire de Dieu et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Agréable semaine et que la paix soit avec vous. Shalom.